Coucou les amis, bonjour. Aujourd'hui, je continue les taroscopes du mois de mai, les taroscopes sentimentaux. Voilà, alors les généraux, je les ai postés, j'ai fini de les poster hier. Et aujourd'hui, je vais faire le côté sentimental pour le signe du cancer aujourd'hui. Voilà, cancer en ascendant, un signe solaire et un signe lunaire. Voilà, pour mes cancers, je vais vous délivrer un message à la libération énergétique. Dans un premier temps, savoir ce qu'il faut libérer pour mieux avancer dans votre relation. Si vous connaissez des difficultés, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, avec la libération énergétique d'Isabelle Serre, on va demander un message pour les cancers. Alors, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Allez, pour les cancers, quel est le message pour le mois de mai 2022 pour mes cancers? Quel message ont-ils à recevoir pour ce mois de mai? Que doivent-ils libérer? Sur quoi doivent-ils travailler pour mieux avancer sur le chemin amoureux? Les petits cancers. Allez, cancer. Ascendant cancer, lune en cancer. Quel est le message pour vous? Il y en a une qui s'est retournée. On vous parle de magnétisme. Peut-être une relation où vous êtes attirés l'un par l'autre comme des aimants. Entre vous deux, c'est magnétique. Peut-être que vous avez une forte attraction magnétique. Vous vous ressentez. Vous voyez, cancer. Magnétisme, bon. Ou peut-être que vous, cancer, vous avez beaucoup de magnétisme. Mais moi, ça me parle plutôt si vous êtes en couple ou célibataire, que vous allez être attiré par quelqu'un. Et on me parle d'abandon. Abandon, la blessure d'abandon, c'est la dépendance affective. Ne soyez pas dépendants l'un de l'autre, voyez. Peut-être que vous avez l'impression qu'on vous abandonne, vous allez vous sentir un peu triste durant ce mois de mai. Ne soyez pas possessif. Ne soyez pas possessif, sachez attendre le moment venu. La blessure d'abandon, c'est souvent par le sexe du parent opposé et ça se travaille. Voilà. Allez, on va voir quels sont les messages. Je vais prendre la triade pour le mois de mai. Allez, cancer. Ascendant cancer. Lune en cancer. Quels sont les messages pour ce mois de mai que les cancers ont à recevoir? Mai 2022. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer. Je mélange bien ma triade. Allez, à la coupe, pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de pardon, la notion de pardonner à quelqu'un, de se pardonner à soi-même sur une situation. Voilà. Et de messages. Bon. Alors, vous aurez peut-être des nouvelles de votre conjoint, conjointe, partenaire, amoureux, amoureuse. Et il y a une notion de pardonner une situation. D'accorder le pardon, voilà. Écoutez. Et de se pardonner peut-être et de donner des nouvelles. Ouais. C'est le message que j'ai à la coupe. Il va falloir pardonner le cancer. Ou se pardonner pour quelque chose. Allez, celle-ci, elle a voulu, c'est quoi? Protection. On vous parle de protection. Peut-être se protéger ou voilà, se protéger ou protéger l'autre ou se faire aider aussi. Allez, au tirage. Cancer, donc pour votre signe solaire, cancer, si ça ne vous parle pas, vous pouvez également aller voir l'ascendant. Et si l'ascendant ne vous parle pas, vous pouvez également aller voir votre signe lunaire.
Voilà, sinon, c'est qu'il n'y a pas de message. Ça ne peut pas parler à tous les cancers, évidemment. Allez. Mes petits cancers. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de mai? Oh, c'est éteinte ma bouche. Mai 2022. Allez, ce qui sera positif, ce qui va bloquer, les actions que vous allez engager et ce vers quoi vous allez. Bon, la clé, il va falloir trouver la clé du problème, la clé, la solution, trouver une clé pour avancer, solutionner quelque chose durant ce mois de mai 2022. En contre, on me dit qu'il va falloir faire des concessions, il va falloir faire des sacrifices. C'est la carte du sacrifice. Vous voyez, peut-être qu'il y en a qui sont en souffrance dans une situation et qu'il faut trouver la clé d'un problème. C'est possible aussi. Bon, on me parle d'adversité. Il va falloir mettre en place, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec votre conjoint et que ça crée de la souffrance. Il y a de la souffrance pour certains cancers. Vous voyez, on me parle d'adversité. Vous n'êtes pas d'accord peut-être sur la façon de voir les choses. Peut-être que vous n'avancez pas au même rythme. Il y a quelque chose comme ça. Et il y a l'illusion. Bon, il y a des masques. Va falloir faire tomber des masques. Parce qu'il y a des cancers qui ont peur là. Qui ont peur de se tromper, qui ont peur, vous voyez, qui ont peur qu'on leur fasse à l'envers. On va voir ce que c'est. On va aller plus loin dans le tirage. Allez, cancer, ascendant cancer. Lune en cancer. Allez. La clé est la paix. Bon, vous avez besoin de trouver une solution pour avoir la paix dans une situation, cancer. Et vraiment, il y a beaucoup de bleu là, c'est apaisant. Vous avez besoin de trouver la solution et de trouver la tranquillité, la paix intérieure. Ce mois de mai, ça sera ça. Sur ce sacrifice, on me dit, oui, sacrifice, alors il va falloir faire des concessions, des sacrifices et mettre fin à quelque chose. Vous voyez, la mort, ça ne parle pas de mort, mais ça me parle de la fin d'un cycle. Vous voyez, la fin d'un cycle. Quelque chose qui se termine dans votre vie, mais pour que ça se termine, il va falloir vous faire des concessions. Ça ne va pas se terminer tout seul. Ou c'est la fin des chagrins, des peines de cœur, de la trahison, de quelque chose. Mais vous arrivez sur la fin de quelque chose. Durant ce mois de mai, quelque chose va s'arrêter. Bon, sur l'adversaire, j'ai la richesse, moi. L'abondance d'une situation. Il va falloir arrêter, voilà, peut-être l'adversaire, vous allez mettre en place des solutions pour trouver plus d'abondance dans votre vie. Vous allez trouver plus de richesse intérieure avec votre... Vous n'allez peut-être pas être d'accord avec votre partenaire, mais il va falloir se mettre d'accord, faire des concessions pour trouver de l'abondance, vous voyez, pour mettre quelque chose en place, trouver un équilibre. Et vous allez le faire parce que moi j'ai l'équilibre qui arrive. Vous voyez, je viens de dire l'équilibre, je sors l'équilibre. Ah là là, j'ai l'impression qu'il y a des cancers, parce que là j'ai pas des mauvaises cartes. Vous êtes à la fin d'un cycle, vous recherchez la paix, la solution de problèmes, oui, pour beaucoup de cancers. Il y a une adversité dans quelque chose, mais là vous allez mettre en place la richesse, plus de richesse en vous. Peut-être votre propre adversaire c'est vous, mais il y a l'équilibre qui arrive dans votre vie. L'équilibre par rapport à une situation qui n'est pas claire, qui vous ne semble pas claire. Excusez-moi, j'arrive pas à parler. Ça ne vous semble pas clair et vous avez l'impression qu'on vous trompe, vous n'êtes pas sûr de vous. Et là, on me dit, vous allez trouver l'équilibre dans la situation, le juste milieu, l'équilibre entre le yin et le yang. Vous allez trouver. Allez, je vais en rajouter sur cette adversité-là, les cancers. Adversaire, c'est qui? Et cette illusion-là. On me parle de pardon. Vous voyez, c'est le pardon, je l'avais à la coupe, il ressort. Pardon, il va falloir pardonner, se pardonner par rapport à quelque chose.
pour avoir plus de richesse. Voilà. Et là, il y a un temps de réflexion, de méditation par rapport à une situation. Vous allez pardonner, vous allez mettre en place un pardon sur une situation, accorder un pardon, vous accordez un pardon. Il va falloir prendre un temps de réflexion, se poser un moment par rapport à ces faux-semblants là et réfléchir sur une situation. Vous n'allez pas arrêter quelque chose, il y a quelque chose qui va s'arrêter, il va falloir faire des concessions, mais ça va prendre un peu de temps. Allez. Sur cette richesse, eh bien oui. Vous voyez, il y a le changement, il y a le pardon et le changement. L'adversaire, c'est peut-être vous, votre propre adversaire. Après, peut-être que c'est quelqu'un qui avait des relations un petit peu... c'était peut-être une relation sans lendemain, peut-être une relation avec quelqu'un avec qui vous n'aviez pas confiance. Et on me demande, vous allez pardonner une situation et ça va changer quelque chose dans votre vie. La mutation. Voilà, quelque chose qui est en train de se transformer. Peut-être que c'est vous qui avez des soucis, qu'il va falloir vous pardonner. Et avec la méditation, on me dit, vous voyez, faites-vous confiance, recentrez-vous, faites-vous confiance. Vous pouvez avoir confiance à votre troisième œil. Vous allez vous faire confiance. Vous voyez, vous allez rééquilibrer les choses et vous faire confiance. J'ai comme la sensation qu'il y a une personne, vous voyez, avec l'adversaire et l'illusion, qu'il y a une personne dans le couple qui porte un masque, qui n'est pas franc. Franc avec la personne, mais c'est pas méchant, ou qui n'est pas complètement sincère, qui n'a pas vraiment dévoilé son vrai visage. Et j'ai l'impression que le visage va tomber, soit c'est vous, soit c'est votre conjoint. Le vrai visage, il y a une notion de pardonner, peut-être que c'est votre conjoint qui va vous pardonner par rapport à une situation, et que ça va changer dans le bon sens, ça va retrouver son juste milieu, vous allez enfin voir son vrai visage, ou peut-être que c'est vous. Il va falloir se pardonner pour quelque chose, vous allez changer une situation, vous apporter plus de richesse et de bonheur intérieur, faire tomber les masques et retrouver un équilibre. Mais la méditation, hein, vous allez réfléchir, hein, vous allez vous faire confiance, hein, les cancers. Bon, vous voyez, la prière, l'espoir. Eh oui. Ça peut me parler aussi d'un coup de foudre, d'un changement brutal. Croyez en ce coup de foudre. Si c'est un coup de foudre, il faut y croire, on vous dit. Hein. Il ne faut pas avoir peur. Hein. Allez, on va demander des messages complémentaires. Vous voyez, moi j'ai quand même la sensation qu'il y a une personne malheureuse dans l'histoire. Soit c'est vous, soit c'est votre conjoint. Voilà. Peut-être que vous étiez séparés, vous arrivez à la fin de quelque chose, vous avez décidé de vous remettre ensemble. Vous allez vous expliquer, trouver des solutions, pardonner, changer la situation et retrouver l'équilibre sur une situation. C'est possible. Peut-être que vous avez pardonné parce qu'il y avait une dispute et vous étiez disputé, voilà, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui est malheureux dans cette histoire. Et c'est quelque chose du passé. Allez. Quelqu'un qui n'est pas complètement heureux. Allez, des messages complémentaires avec des lunes. Pardonner pour un changement. Je pense que ça sera le titre de la vidéo. Pour retrouver l'équilibre maintenant. Il y a de la méfiance quand même. Hein. Il y a une notion de se méfier. Parce qu'avec cette méditation et le delta là, oui, je me fais confiance, mais attendez, laissez-moi du temps quand même. Hein. Laissez-moi du temps. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, pour le mois de mai 2022. Allez, cancer.
ascendant cancer, lune en cancer. Voilà, encore la foudre, vous voyez, hein. La foudre, ça me parle peut-être que vous avez une histoire a été arrêtée subitement dans votre passé, quelque chose comme ça, ou peut-être et de maladie, quelque chose qui vous a rendu malade. Vous avez eu, c'est une situation peut-être qui s'est arrêtée et là, pour certains cancers, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Voilà, c'est quelque chose qui s'est arrêté. Voilà, vous avez pas, du coup, vous n'avez pas confiance. Peut-être que vous étiez séparés, hein, possible, hein. Ou peut-être que vous avez peur, vous êtes fatigué. Vous avez peur de vous engager pour les célibataires dans une nouvelle relation. C'est possible aussi. Allez. Allez, cancer, ascendant cancer. Lune en cancer. Qu'est-ce qui se passe, mes petits cancers? Allez, sur cette paix, ces solutions là, vous avez envie d'avoir la paix, hein, vous avez envie, ça c'est sûr. Ça ne se fera pas tout seul. Il faudra faire des concessions. Allez. Élévation, vous voyez, sur la paix et la tranquillité, là, hein, les deux là. Voilà. J'ai quelque chose qui s'élève. L'élévation, c'est une très belle carte. Une réussite de quelque chose. Vous allez réussir quelque chose. Vous avez envie de réussir quelque chose. Pour ça, il va falloir trouver la clé. Faire confiance au destin, se faire confiance. Si le destin, vous avez une personne sur votre route, hein, il va falloir lui faire confiance. Hein. Quelle que soit votre situation, il va falloir faire confiance. Vous êtes sur le bon chemin. Voilà. La 1, c'est votre chemin, c'est le destin. Il va falloir se faire confiance. Et faire preuve de sagesse, d'intelligence, de bon sens dans cette histoire. Voilà. C'est ce que vous allez faire. Vous allez faire preuve de sagesse. Vous récolterez des honneurs sur cette histoire. Ça se terminera bien. Vous voyez? J'ai rien de négatif là pour le moment. Allez, l'élévation, cancer. Bon, le bonheur et le hasard. Faites confiance au hasard, au signe du destin. Vous voyez? Encore une fois, on vous dit. C'est quelque chose de bon pour vous. Voilà. L'amour, la clé du destin vers l'amour. Voilà, c'est beau, hein. En contre, il va falloir refaire confiance à l'amour. Hein. Faites confiance si vous avez, on vous a mis une personne sur votre chemin, si vous avez croisé, rencontré une personne, il va falloir faire confiance. Bon, la sagesse et la méchanceté, vous allez mettre en place. Bon. Il va falloir, alors peut-être qu'il y aura des échanges de paroles, peut-être que c'est, je sais pas moi, il y a eu peut-être des échanges un peu méchants, un peu virulents, parce qu'on nous parle de pardon. Voilà, et voilà, il va falloir être sage par rapport à ces propos, savoir les entendre, peut-être. Vous voyez, il y a quand même une notion de méchanceté. Hein. Ou c'est peut-être vous qui êtes dur avec vous-même. C'est possible aussi. Allez, on va voir. Et ça va créer des blocages, tout ça. Hein. Et oui, des retards. Hein. On vous dit que vous aurez les honneurs sur cette histoire, que ça va réussir, mais il y aura du retard. Il y aura du retard parce que il y a quelque chose, il va falloir s'expliquer, il y aura un peu d'adversité et peut-être des mauvaises paroles qui vont ralentir cette histoire. Voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Hein. Peut-être qu'il y a eu une rupture, hein, c'est possible, ou quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé. Allez, je vais en mettre une là et là. Donc, on vous dit fatalité, il va falloir changer quelque chose. Faire table rase du passé. Oui, parce que vous avez peut-être connu des méchancetés. Ce que vous allez mettre en place, on vous dit, faites table rase de votre passé pour certains cancers. Il va falloir. Hein. Vous voyez, en plus, j'ai la ruine, on vous le redit là. Il y a quelque chose à laisser derrière vous, à changer radicalement. Pour que ça marche sur les honneurs, là, pour que ça marche, cette histoire, va falloir changer quelque chose radicalement dans votre vie. Amis cancer.
votre façon d'être, de penser, je ne sais pas. La relation peut-être, je ne sais pas. Bon, trafic, ça va bouger. Si vous faites un changement radical dans votre vie, ça va bouger cette histoire. Ça ne restera pas figé. Hein. Quel que soit le problème. Hein. Bon, il y aura quand même de l'inconstance, on me dit. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Hein. Vous allez changer quelque chose. Oui, ça va créer des retards et de l'inconstance aussi. Hein. Ça va souffler un petit peu. Hein. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais vous serez peut-être obligé d'en passer par là. Mes cancers, pour que ça bouge. Vous voyez? Et on me parle de famille. C'est peut-être un lien d'âme, hein, une âme sœur. Voilà. Hein. C'est possible aussi. Hein. Et vous allez apprendre à vous découvrir avec votre autre. Voilà. Vous allez vous découvrir différemment. Continuer la relation différemment. Si c'est un retour. Ou si c'est quelqu'un que vous allez rencontrer, ça ne va pas se passer comme ça. Il va falloir faire un travail sur vous, apprendre à vous pardonner, peut-être par rapport aux situations que vous avez vécues avant. Et vous réconcilier avec l'amour. Et on me parle quand même d'ennemis. Hein. Peut-être votre propre ennemi, c'est vous-même, ou peut-être que dans cette situation, il y a des personnes qui ont parlé et qui ont foutu un peu la pagaille. C'est possible qu'il y ait des cancers là, hein, avec la méchanceté là. C'est possible qu'il y ait des cancers qui... la sagesse et la méchanceté, voilà, qui... Soyez sages, soyez prudents par rapport à ces méchancetés. Faites table rase avec ces personnes, ne continuez pas, il faut que ça bouge. Si des personnes ont mis la zizanie dans votre couple, ça vous a rendu malheureux, c'est sûr, hein, mais il ne faut pas avancer comme ça. Hein. Allez, maintenant je vais vous donner des messages avec le grand oracle de l'amour pour les cancers. Eh bien, vous n'allez pas vous ennuyer hein, dans le mois de mai, il y en a. Ça peut me parler de déménagement aussi, hein, certains. Peut-être qu'il va falloir déménager dans cette histoire, c'est possible, à cause des mauvaises personnes, hein, de votre entourage. Allez, cancer, ascendant cancer, lunaire cancer, mai 2022. Bon, on vous dit qu'il va falloir, vous allez vous engager. Il y a le début de quelque chose, un engagement pour certains, mais pour ça, il va falloir faire tomber les masques et être sincère. Voilà, il y en a qui portent des masques de blessures qui ne sont pas vraiment honnêtes dans votre couple, vous ou le conjoint. Il y aura un engagement, mais pour ça, il va falloir faire montrer qui on est vraiment. Hein. Quelque chose qui bloque là. Je ne sais pas ce que c'est. Il y aura, en tout cas avec la ruine là, et l'inconstance, vous allez changer radicalement et avoir des explications. Hein. Il y aura quelque chose qui va bouger, mais vraiment. Hein. Parce que c'est instable. C'est instable et voilà, ça ne peut pas durer comme ça. Allez, pour les cancers. Allez, quel est le message? Bon, allez, encore la communication. Bon, décidément, je l'avais à la coupe. Va falloir... Ah non, tout à l'heure, c'était l'engagement. Bon, va falloir communiquer pour construire quelque chose, beaucoup parler. Voilà. Pour quelque chose de célèbre, trouver la paix. Va falloir apprendre des choses sur vous, sur l'autre, sur le couple et échanger, communiquer dans un premier temps. Et vous libérer de quelque chose. Vous voyez, en contre, j'ai la libération. C'est obligé, il y a la libération. Si vous voulez créer quelque chose, construire un couple, vous engager dans quelque chose, vous devez vous libérer d'un boulet qui vous pèse
vous ou votre autre, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien parce qu'il y a un manque de communication, ça bloque. Il va falloir se libérer de quelque chose. Bon, là, ce qui est en train de se mettre en place, on va parler d'un couple pour beaucoup. Peut-être vous avez rencontré quelqu'un, il va falloir parler. Peut-être que vous avez des blessures, des masques, l'abandon, le rejet, l'injustice, l'humiliation. Je ne sais pas quel masque vous avez, mais on me parle qu'il va falloir, pour construire un couple, vous allez vers une histoire à deux. Vous voulez ça. Et encore une fois, vous voyez, j'ai la sincérité. Il va falloir être sincère, communiquer, se libérer d'un poids pour construire quelque chose. Mais pour ça, vous allez devoir montrer votre vrai visage et faire tomber les masques. Ça fait 2 fois que j'ai le masque. D'ailleurs, je l'ai eu là. Vous voyez, l'illusion. C'est un de vous deux qui a un masque. Vous allez trouver l'équilibre. Le masque de la souffrance peut-être. Je sais pas moi, du rejet, de l'injustice. C'est quelque chose qui vous empêche d'avancer sereinement. Libérez-vous de ce masque-là, le 6. 4 et 2, ça fait 6. 6, en numérologie, ce sont les sentiments. Voilà. Vous ne pouvez pas exprimer vos sentiments librement parce qu'il y a quelqu'un qui porte un masque, qui n'est pas complètement sincère dans cette relation. Peut-être que vous avez rencontré une personne qui est en couple, c'est possible aussi. Le couple. La communication et la libération. Si cette personne est en couple, en tout cas, elle va falloir qu'elle se libère. C'est peut-être ça, hein. Vous voyez les explications là. J'y avais pas pensé ça. L'arrêt de quelque chose net, là, la foudre, quelque chose qui va s'arrêter, qui va trouver l'équilibre. C'est possible, hein. Et je viens de voir le message là. Ouais. Voilà, encore une ici. En communication, légèreté. Si vous communiquez, vous voyez, hein, vous allez trouver un équilibre. Vous serez plus léger, vous allez vous sentir plus libre. Ouais. Si vous reprenez contact, hein. En contre, ben, moi j'ai de l'amour. Hein. Voilà, la libération pour retrouver l'amour véritable. Il va falloir se libérer parce qu'on me parle d'amour là, de construction. Hein. Pour créer quelque chose, il va falloir construire. Et pour créer, on vous dit de vous libérer, et pour construire, ça sera l'amour, le véritable amour. Et avec ce couple-là, on me parle d'égarement. Il y a une notion de réfléchir sur quelque chose, égarement. Où c'est qu'on va? Comment on va faire? Vous voyez? Quel est mon chemin? Vous voyez? Comment on va arriver au... Vous aurez un temps de réflexion, mais au début, vous serez peut-être un peu perdu. C'est possible, hein? Et on me parle de fragilité, hein. Vous voyez? Sentiments fragiles, parce que les sentiments sont pas... Il y a quelqu'un qui n'est pas complètement sincère, donc ça crée une fragilité dans le couple. Hein. Ça crée une fragilité, voilà. Donc il va falloir prendre une décision, ami cancer. Peut-être vous, peut-être votre autre, voilà. Et moi, je pense quand même que c'est quelque chose de bon pour vous. Il suffira de libérer quelque chose, je pense. Bon, on va voir. Je vais en rajouter une. Vous voyez, on me dit de crise quand même. Ça crée des crises, ça vous prend à la tête, cette sincérité, là, ce masque, cette fragilité. Ça vous prend à la tête. C'est quelque chose de fragile quand même. Bon. Et on me parle de réconciliation, quelque chose qui va rentrer dans l'ordre. Bon. Une fois que vous aurez libéré, vous serez sincère, voilà, l'amour fragile, la relation fragile, il y aura des crises, oui, mais il y aura une réconciliation pour certains. Moi, ça peut me parler de réconciliation. Je vois pas je n'ai pas sorti la rupture, le feu rouge, tout ça, je n'ai pas sorti. Hein. Vous allez en passer par une période de crise. Vous voyez, j'ai l'emprise. Le chat, la souris. Vous voyez le chat et la souris, vous voyez ce que c'est dans un couple. Il y a une emprise sur, il y a quelqu'un qui a une emprise sur l'autre. Il y a un équilibre qui n'est pas là. Ça fait 11, ça fait 2 et c'est dans le couple. Ça peut être de la jalousie, tout à l'heure on vous parlait d'abandon, hein. La blessure de l'abandon, ça peut être de la possessivité, ça peut être quelque chose comme ça. Voilà. Après, il y a beaucoup de messages. Hein. Il y a des ennemis, il y a des gens malheureux, des cancers malheureux, il y a des cancers qui ont des ennemis autour d'eux.
Et il y a de l'emprise dans un couple aussi. Moi, je pense que vous allez en passer par une crise, mais que ça... C'est des couples fragiles, mais ça va se réconcilier, ça va se renouer. Voilà, moi, c'est ce que je pense. Allez, je vais vous délivrer maintenant. Parce que là, dites donc, vous, c'est... Ouh, quand on a fait au tirage, je me sens là, ouh, ouais, ça va être houleux ce mois de mai. Avec les anges de l'amour. Allez, ami Cancer. La vache. Ouh, déjà. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Peut-être que votre autre est marié, c'est possible. C'est possible, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui n'est pas libre. Mais là, tout de suite, je ne ressens pas que vous allez vous marier. Hein. Je suis pas gentille, c'est-à-dire. Allez, je demande un autre pour vous, parce que waouh. Là, je sens qu'il y a beaucoup de... Laissez-moi des commentaires, là. Il y a beaucoup de... Je pense qu'il y a beaucoup de cartes. Mais je ressens pas que... C'est pas la rupture, ça va pas mal se terminer. On va en passer par des crises, oui, des explications, de la communication, de la libération. Champion. Je rigole, non, c'est pas rigolo, mais je ressens pas de crise. Il y a une crise, mais je ressens pas de rupture. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez, pour les cancers encore. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Réconciliation, vous voyez ce que je vous disais, 2 fois qu'on l'a, celle-là. Bam, réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie, ami Cancer, et peut-être qu'elle est mariée, la personne. Donc, il va falloir faire quelque chose. Ça, je l'ai ressenti. Et en d'autres paquets, j'ai pardonné et apprendre. Vous voyez, pardonner. Voilà, voilà, ça revient. Hein. On va pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pour ça, il va falloir se libérer du passé. Libérer ce boulet-là. Pour retrouver l'amour véritable. L'amour de vous-même, peut-être aussi. C'est peut-être vous qui bloquez, ami Cancer. C'est peut-être pas l'autre, hein, c'est peut-être vous. Bon, on se réconcilie, on fait ce qu'il faut. On guérit cette blessure d'abandon. Pas d'emprise sur le partenaire. On essaie de retrouver la joie et on écarte les ennemis, d'accord? Et on pardonne, on se pardonne. Voilà les cancers, je vous souhaite un très très beau mois de mai. Je vous fais plein de bisous. Laissez-moi un pouce si ça vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt.